Ok, les gars, soyez le bienvenus à Abidjan.net au journal de l'émergence. Toujours, on profite de l'occasion pour vous saluer tous. Bonne et heureuse année à tout le monde, que ce soit à M. Tia, qui est mon ami, le maire de Mans, à M. Agoulo Dani Lakiou, à Likao John, à sa fille Kairat et à sa femme Yasmine. Sans oublier aussi mon ami Nyassi Betoyi, le père cadet du président du Lomé. Des garçons que j'affectionne beaucoup, dont j'ai beaucoup d'estime. Et bonne heureuse année aussi à mon ami Amso, qui est de la direction de communication du chef de l'État. Ça, je tiens à vous féliciter, à vous souhaiter bonne heureuse année, sans oublier le ministre Joël. Et je tenais sincèrement à dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des dossiers, je n'aime pas trop en parler. Parce que quand je parle, on me dira peut-être pourquoi il nous dit, ou alors je ne sais pas ce qui se passe. Si je ne parle pas, on dit non, c'est parce qu'il ne parle pas, c'est parce que cela a été son parrain, tout. Moi, avant de mettre ma bouche quelque part, je vais bien analyser d'abord. Donc, la question que je me pose, je ne comprends pas pourquoi ces derniers temps, cette affaire Soro, c'est-à-dire, ça pris toute la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Tantôt, on a parlé de choses, le mandat d'Amené qui était là au niveau de la France. Après, c'est une affaire d'écoute téléphonique. Et après, maintenant, on parle du Burkina qui fait un mandat d'arrêt international. Là, c'est un mandat. Et là, c'est aussi avec Interpol. Je ne comprends pas. Il a quel problème? La question que je me pose, cette affaire de Soro là, c'est au Burkina que ça se passe, ou bien c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici au Burkina que ça se passe, qu'on nous le dise. Ici en Côte d'Ivoire que ça se passe, qu'on nous le dise. Pour qu'on trouve une solution, parce que Soro, c'est quand même le chef de la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit réglé. Mais Dieu merci que le chef de l'État de la Côte d'Ivoire a décidé lui-même de régler ce dossier-là. Et je crois qu'il va régler. Parce que je connais bien Alassane, il va régler ça. Parce que c'est pas joli quand même de trimballer dans les journaux, sur les réseaux sociaux, sur la place, sur les radios internationales, et vraiment le nom de la deuxième personnalité de la République de Côte d'Ivoire quand même. C'est sérieux, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. À propos du gouvernement de la Côte d'Ivoire, ce gouvernement, je l'ai dit, c'est un gouvernement vraiment trop pléthorique. C'est-à-dire, on est parti de combien de ministres? De 26 ministres, on est parti à 36 ministres. Alors, je dis, mais monsieur le chef de l'État, toi-même, tu nous parles de réduire les dépenses de l'État. Mais quand tu crées assez de ministères, c'est un problème. C'est un problème, oui. On n'est pas obligé de contenter des gens. On n'est pas obligé de faire plaisir à des gens. Celui qui ne mérite pas d'être là, de qui dégage, c'est tout. Ce n'est pas une affaire d'amitié, camaraderie, fraternité. Quand il ne peut pas, il dégage, c'est tout. Moi, c'est cela. Je n'ai pas été totalement contre le gouvernement parce qu'il y a des gens qui méritent le poste qu'ils sont. Quand je prends un homme comme Ahmed Bakayoko, j'ai toujours dit que depuis longtemps, quand je vois Ahmed, il m'a surprise. C'est le seul au sein du gouvernement de Ouattara qui m'a surpris. Après lui vient Kader Camara. Je vendais moins cher leur pour. Mais ils m'ont démontré par A plus B que quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais très bien. Et Ahmed a réussi à maîtriser son département ministériel de l'Intérieur et de la Sécurité. Ça, je n'ai pas dit compte. Quand je vois une dame comme Kader Camara, elle m'a surpris par une jeune dame, je ne pensais même pas. Mais elle a réussi. Une dame comme ça pendant près de 4 ans, qui réussit toujours à organiser les examens en Côte d'Ivoire. Non, elle dit, je lui tire beaucoup mon chapeau. Et son maintien au sein du gouvernement, ce n'est pas une question de favoritisme, c'est parce qu'elle fait du beau travail. Quand je vois Anne Ouloto qui revient encore là où elle était, moi je pense que le président Alassane avait commis une erreur en fait. Une erreur en enlevant Anne Ouloto pour l'envoyer ailleurs. Dieu merci, il s'est ressaisi. Il a compris que là, au niveau de l'environnement, elle avait sa place là. Donc il l'a ramené. Dieu merci. Dans la vie, il n'est jamais tard pour bien faire. À l'instant, il a commis une erreur, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé, c'est une très bonne chose. Sans oublier aussi, je connais déjà par exemple un monsieur comme Adjumani. Adjumani, vous allez voir Agni Bilekro. Agni Bilekro, Koumfao, Tanda Bondoukou. On avait Bouna, mais Adjumani, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais c'est presque, c'est-à-dire la trompette de la scène dans cette région-là, c'est-à-dire l'écho même du RHDP dans cette région-là. Matin, midi, soir, il est toujours dans cette région. C'est-à-dire il y est tellement investi, il a tellement mis son argent. Je ne dis pas que son métier, c'est de manière technique pour le travail qu'il fait, mais pour le prolongement qu'il fait au niveau de l'RHDP, peut-être c'est par satisfaction qu'on l'a maintenant là, parce que vraiment, il fait aussi assez. Il fait assez dans cette région-là. S'il partait, c'était vraiment malheureux quoi, pour le travail, pour le service rendu. Il a été maintenu, je dis Dieu merci. C'est quand même en reconnaissant du travail qu'il a fait au niveau de la région. Donc,
il y a des gens pour qui je dois dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Sans oublier un homme comme Madame Maurice. Madame Maurice, vous savez, c'est pas dire que c'est vrai qu'il est le ministre de la Culture, mais s'il déconne, je dis il déconne. Moi, je ne suis pas quelqu'un pour dire que oui, comme tu es avec quelqu'un, il travaille dans son département, je me méfie. Je ne suis pas hypocrite. Quand tu es avec quelqu'un, quand il fait du bien, il faut lui faire du bien. Il faut dire que Madame Maurice a réussi quand même à organiser l'Assemblée générale du président. C'est encore une très bonne chose. Et il a réussi à pousser le chef d'État à sauter un budget pour le bien-être des artistes. C'est une très bonne chose. Et depuis un moment, depuis qu'ils sont arrivés, il ne faut que proposition. Faites des propositions au chef de l'État. Pendant découvrir les artistes, les donner des prix d'excellence. Ça, c'est un hommage à Mme Maurice. Aujourd'hui, il est en train d'organiser le centenaire des choses de Bernard Dadier. Mais ça, c'est toujours Mme Maurice. Et ça, je dis seulement merci. C'est pour ça que je dis son maintien au sein du gouvernement va nous permettre, au sein de la culture, comme on est tous des hommes de culture, on se connaît très bien, on va encore pousser un peu de l'avant. Parce que quand on est assis avec lui, ce n'est pas entre le ministre et l'artiste, c'est entre des artistes qu'on se parle. Donc quand lui, nous, on se parle, ce n'est pas affaire des ministres, c'est une affaire entre des artistes. Donc c'est déjà très bien qu'on nous envoie un artiste avec qui nous discutons au lieu d'envoyer des gens qui se parlent de d'autres domaines, des projets d'histoire, des projets de mathématiques. Tu vas aller les voir, ils disent ton métier, tu t'expliques là, ils vont aller te saluer chez eux dans leur maison. Non. Donc au sein du gouvernement, des gens qui ont été maintenus, Amel Bakako, Kandia, Raymond Goudou, Anne Ouloto, Badaba Maurice, Adjumani, bonne chose. Émergence, Je profite pour l'occasion pour dire aussi, au niveau des conseils du chef d'État, il y a des gens qui travaillent très bien. Tout le Madou, au niveau de la jeunesse, il fait du beau travail. Ça, il fait du beau travail. Ibrahim Ouattara, au niveau du cabinet ministériel, ça, il fait du beau travail. Il fait tout pour élargir le nom de M. Alassane Ouattara. Il a des domaines, des relations humaines que Ouattara ne sait pas. Ibrahim essaie de les rattraper, il essaie de créer quand même une hégémonie autour de Ouattara. Ça aussi, il le réussit, il le fait très bien. Il faut dire merci. Il y a des choses, comment dire, Joël, le porte-parole d'hier, qui fait ce qu'il a fait. Et puis la jeune femme qui est mère d'Odienné, elle travaille assez bien. Ça, il faut faire très attention à elle. Il faut encore beaucoup l'appuyer pour qu'elle puisse un peu avoir assez de ressources pour appuyer un peu sa région un peu. Mais ce n'est pas du tout mal avec Tia. Tia, c'est pas mal un peu. Soit il m'arrive de voyager, rentrer dans une commune, ne pas voir le maire, traîner, ressortir. Ça, je le fais très souvent avec les mêmes moyens que j'ai. C'est tout. Ça, c'est encore très bon. Il faut encourager et dire maintenant à la première dame, le travail qu'elle a abattu, le travail passé qu'elle a abattu, je vais souhaiter qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle continue sur cette lancée-là. Parce que si elle continue sur cette lancée, jusqu'à son mari va finir son deuxième mandat, je pense que ça pourra contribuer à la réduction de la pauvreté ici en Côte d'Ivoire. Émergence, La FIF est là. Les candidats les candidatures sont ouvertes. S'il y a droit de poser sa candidature, on n'a pas encore vu d'autres candidatures. Ça sera que j'interpelle un jeune homme comme Marie Demandé, qui est plein de ce sport, qui est très ambitieux, qui a beaucoup de choses. Eh bien, posez vos candidatures. Il ne faut pas demain, s'il va passer, vous allez dire frein. Ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas me plaire. Ok. Et puis, Yaya. Yaya qui est là. Yaya n'est pas mon ami. Yaya là, il n'est pas mon ami. Et puis l'âge que Yaya a, il ne peut pas être mon ami. Ça, je vous jure devant Dieu. Je jure pas de mon ami. C'est Kolo Touré qui est son grand frère, qui est mon jeune frère aussi, qui est mon ami de temps en temps. Quand il appelle, je le réponds. Mais quand quelque chose est bon, il faut dire c'est bon. Il est mauvais, vous me connaissez très bien. Quand Yaya déconne, je dis Yaya a déconné. Je ne suis pas là pour dire Yaya. Non. Mais cette fois-ci-là, ce que Yaya a dit, il a raison. Le ballon d'or africain où c'est parti là, il n'est pas parti là-bas, c'est Yaya qui avait droit à ça. C'est Yaya qui a droit à ça, un point, un trait. Émergence,